Bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salut le chat, salut Louis, salut Lonely, ça commence à arriver. Bienvenue pour ce Udil Talk hors série, spécial rentrée. On va tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Je suis Alexandre, CM de l'Université de Lille et j'espère que vous allez bien, que l'été fut bon, que vous avez bien profité. Toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Il faut bien reprendre, c'est la rentrée, c'est très bien aussi, c'est important les études. Je parle comme un daron, vraiment l'émission commence bien. Si vous voyez des gens passer derrière nous, ne vous inquiétez pas, on tourne l'émission sur un campus. Pour les plus fins connaisseurs, vous aurez peut-être reconnu, on est à Moulins, à la FSJPS, on est sur le rinté d'Hector. Et voilà, on est à l'espace coworking. Donc, s'il y en a qui sont sur le campus, n'hésitez pas à venir. Il y a des petites tables, des petites chaises pour venir assister au live si vous voulez. Bref, installez-vous bien confortablement. Pardon. On est ensemble pour environ 1h 15 d'émission et on va parler de la rentrée. On va vous présenter un peu les incontournables, les choses que vous ne devez pas louper, que vous devez absolument savoir. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat. C'est fait pour ça, je l'ai sous les yeux, là je le lis actuellement, donc on tentera de répondre comme on peut à vos questions. Et il y a aussi mon collègue Simon qui est là, l'autre CM de l'université, qui est à la modération. Donc si je loupe des questions dans le chat, il sera là pour y répondre, pour vous donner des liens. N'hésitez pas aussi d'ailleurs à vous abonner à la chaîne, là on est 634 exactement. Comme ça, vous ne louperez pas les prochains lives, parce que là, comme je l'ai dit, on est en Udil Talk spécial rentrée. Mais du coup, Udil Talk, c'est une émission qu'on a montée à peu près il y a 1 an et qui est là tous les mardis sur deux, un mardi sur deux, tous les mardis sur deux, ça ne veut rien dire, qui est là un mardi sur deux, ça va recommencer à peu près début octobre. Donc il y aura des lives toute l'année sur d'autres thématiques. Le but, c'est que les étudiants chroniqueurs, donc ce sera des étudiants chroniqueurs dans l'émission, qui viennent présenter un peu les sujets qui leur tiennent à cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne louperez pas les prochaines émissions. D'ailleurs, il y a tous les replays dispo sur la chaîne, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Comme ça, vous pouvez un peu voir ce que donne l'émission. Donc voilà, comme je vous disais, là, le principe de l'émission, c'est que c'est des étudiants de chez nous qui sont chroniqueurs de l'Université de Lille, donc qui viennent sur le plateau pour vous transmettre un peu leurs expériences, pour parler de leur vécu, de leur background. Et justement, on accueille aujourd'hui, on en accueille 4 aujourd'hui, 4 anciens qui ont déjà participé à des saisons du Lille Talk. Tout d'abord, Victor. Salut mon Victor. Ça va. Ça va. Ça va et toi? T'as pris une potion pour vieillir de 10 ans à 1 an avec leur background. On est où? Et puis je donne des conseils vraiment dedans. Après, j'ai 40 ans, donc au bout d'un moment, Oui. ça n'aide pas. Ça va, Victor? Bah, ça va très bien. T'as fait ta rentrée déjà? Non. Pas Oh non. Non, en communication, on prend le temps. C'est vrai. Non, Là, je fais la rentrée d'ici 6 mois à peu près. Faut y aller doucement. Certains reconnaissent peut-être Victor si vous avez déjà vu les saisons précédentes du Lille Talk, la saison 1. Victor le gourmand, on le surnommait, si je puis me permettre. Ouais, super introduction. J'ai envie de repartir. Notamment au Burger King. Victor prend des quantités astronomiques. J'aurais pas dû te vanner. Bon. Je vous laisserai aller checker ça. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, mon Victor? Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'aide financière et de mes petites astuces de rat aussi, en tant que roi des rats. Mais déjà, je vais vous présenter du coup les aides. Premier point important. Très bien. Attends, il commence directement. On fait un petit tour de table. Excuse-moi. Excuse-moi. Victor, il est je chaud, suis là. désolé. Mais voilà, du coup, restez là, on va finir le tour de table. Mais vous allez non, alors du coup, on continue. Il est trop pressé. Mais au moins, ça plante un peu le personnage. On finit le tour de table, on revient à la rubrique de Victor. J'étais à 2 doigts de pas te couper pour que tu continues. Non, my bad. Je suis désolé. Lancé. Pas de souci, Victor. On revient tout de suite. On a Shelby. Salut Hello. Shelby. Comment tu vas? J'ai bien et toi? Ouais, ça va. Ça a été les vacances. Ouais, c'était trop bien. C'est passé vite. Ouais, trop vite, beaucoup trop vite. T'as repris toi déjà un peu les cours? J'ai juste eu ma pré-rentrée, mais mes cours ils commencent la semaine prochaine. Ok, bon ça va, t'as encore un peu de temps pour décontracter. Exactement. Pareil, Shelby qui a participé à la saison 2 cette fois-ci du Lille Talk, la dernière saison. Et qui est la meilleure saison. Ouais, d'accord. Il y a une petite concu entre les 2 saisons. D'ailleurs, la nouvelle saison qui va débuter aussi sera en concu avec vous. Peut-être qu'elle sera meilleure, on ne sait pas. Je pense pas.
Toi, Shelby, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Je vais vous parler de l'organisation du travail. Je vais vous donner quelques tips de révision pour tous ceux qui rentrent en L1. Nickel. Voilà, ça peut servir parce qu'on est parfois un peu perdu en arrivant à la fac. Donc voilà, restez bien. Déjà pour la chronique de Victor, puisqu'il est très pressé, et pour celle de Shelby. On a aussi Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexandre. Alors du coup, moi, je ne suis plus étudiant, malheureusement. Donc moi, je suis chargé d'orientation à l'Université Lille. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, puisque vous allez le voir, il y aura une petite chronique sur la réorientation, mais je laisse pour tout à l'heure. Tout à fait. Nicolas va vous parler de ça. Je sais qu'il est tôt, on n'est qu'à la rentrée pour parler de réorientation, mais c'est très important. Ça peut arriver vite et surtout, c'est pas grave. Donc c'est important d'en parler. Exactement. Donc, voilà. On va parler de tout ça juste après. On a aussi Hector. Salut Hector. Salut Alex, ça va? Ça va et toi? Bah, ça nickel. Comme je disais, on est sur ton ancien terrain. Mon ancien, Maintenant, Hector est à Sciences Po, mais il a fait ses études ici. Hector, pareil, a participé à la saison 2 du Lille Talk. C'est ça. Et à la saison 1, tu es venu en tant qu'invité. Décidément, Hector est partout. Hein. On disait, hein, c'était le couteau suisse, c'est le doigt masculin. On le voit partout. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Je parle des outils numériques à l'université, surtout sur l'ENT, les mails, Moodle, l'application Lily aussi, qui est très importante. Ouais, tout à fait. Tous les endroits où vous pourrez trouver un peu d'infos. Comme on ne sait pas, il y a beaucoup d'infos. On ne sait pas toujours aller où la chercher. Donc Hector va vous présenter ça. Et enfin, on est avec Clarence. Salut Clarence. Salut Alexandre. Ça va? Ça va nickel et toi? Ouais, ça va bien. Les vacances furent bonnes. Bah Ibiza donc. Oh le kiffeur. On peut pas faire mieux. En détente, ça se voit petit temps, Ouais. un peu aller et tout. Il est Bien, revenu requinqué. Je suis bien pour l'émission là. Pareil, Clarence qui a aussi participé à la saison 2 cette fois-ci. Et Victor est tout seul de la saison 1. Il était dans la saison 2 du Lille Talk. Et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Clarence? Moi je vais vous parler de la vie de campus, donc tout ce qui englobe votre scolarité. Par exemple, le sport, les bibliothèques, tout ce que vous pouvez mettre en place pour tout ce qui est à côté des études et qui va vous permettre de mieux vous épanouir, quoi. Ouais, tout ce qui est vie de campus, tout ce qu'on peut faire un peu en dehors des cours, c'est important aussi. Ouais. Donc voilà, merci Clarence. Et on a aussi Julie Cousin qui est juste derrière, qui va venir après nous présenter, qui est la directrice du SUAPS. Qui est la direction du sport, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas. Et elle va venir juste après, nous parler du Village Sport, qui est la nouveauté de cette année. Donc, elle vous en dira un peu plus, notamment du coup, sur l'UEPE intégration. C'est un peu compliqué tout ça, mais promis, on vous explique tout. Bref, les fondations sont posées. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Avant la première rubrique de Victor, on va juste vous diffuser un petit micro-trottoir que Simon, mon collègue, a été tourné sur les campus. Il est allé un peu vous sonder pour voir un petit peu vos ressentis sur cette rentrée. Et moi aussi, j'ai récolté pas mal de vos avis, de vos tips sur Instagram. Donc on revient sur ça juste après. J'ai plusieurs attentes déjà sur le plan scolaire. J'ai envie d'apprendre des choses, plutôt logique. De connaître du monde, de voir si ça me plaît, cette licence, parce que c'est quand même assez tout nouveau. Bah ouais, de pouvoir m'investir aussi dans les associations, dans tout ce qui est sport aussi. Et m'épanouir dans les cours, que ça soit ici à la fac ou à l'ESJ. Et surtout, j'ai envie de faire des rencontres sur le plan humain, de rencontrer des gens, de vivre des expériences. Et de m'investir dans l'université pour les événements sportifs, culturels et même au sein d'associations. Je vais voir déjà comment ça se passe au début et j'espère qu'après, petit à petit, on va s'y faire, quoi. En fait, les responsables se sont occupés de toutes nos questions. Et ils étaient très bienveillants. C'est aussi rassurant parce qu'effectivement, les professeurs ou même les personnes de l'université nous mettent dans un cadre quand même plus rassurant, parce que c'est sûr que c'est un peu stressant d'arriver comme ça en amphithéâtre, dans une ville aussi qu'on ne connaît pas forcément. Au début, j'étais assez impressionné parce que le bâtiment est assez grand et j'avais peur de me perdre, mais ça allait, c'était assez bien indiqué. Il n'y avait pas de problème à propos de trouver les locations des amphis. Toutes les informations nous ont envoyées par mail. C'est très facile de poser des questions aux responsables. Et j'avais surtout peur d'être tout seul, de reconnaître personne. Heureusement, j'ai reconnu Théo, que je connaissais du lycée. Donc ouais, franchement, c'est top. Oui, je suis très heureux d'être à l'université de Lille.
Merci beaucoup. Merci à celles et ceux qui ont accepté de passer dans la vidéo. C'est pas facile de se faire filmer comme ça, surtout un jour de rentrée. Donc merci d'avoir joué le jeu. Je vois qu'il y a Doua dans le chat qui vanne. Elle dit les petits 2007 qui rentrent à la fac. Ça y est, ça repart sur les, sur les vannes. Doua, tu te calmes en fait. Les pauvres, ils viennent d'arriver. Il n'y a pas à les acculer comme ça. Ils ont joué le jeu. Donc ouais, merci beaucoup. En plus, il faut savoir que nous, en tant que CM, on galère vraiment à venir sur les campus à filmer les étudiants. Vraiment, on se mange tellement de refus avec Simon. Donc, merci quand vous acceptez, ça fait toujours plaisir. Du coup, on a vu que chacun vivait un peu la rentrée à sa manière. Il y en a certains qui cherchent un peu plus un épanouissement social. Ils veulent faire plus des rencontres, des amis. D'autres qui cherchent plus un truc extrascolaire. Pour faire un peu des activités sportives, culturelles, associatives. D'autres, c'est plus au niveau des cours, donc vraiment être à l'aise. D'ailleurs, dans le chat, vous, n'hésitez pas à nous dire ce que vous recherchez là, en cette rentrée au niveau épanouissement, un peu les mêmes réactions que dans l'interview. Vous, c'était quoi un peu vos attentes en arrivant en L1 ? Vous vous souvenez ? Moi, c'était beaucoup le sport, parce que j'aime bien le sport, donc... je m'attendais à faire un peu des compétitions avec les autres campus et tout, qui a un bon esprit d'équipe. Et puis aussi le social, rencontrer de nouvelles personnes. Je pense que c'est ce qu'on recherche aussi un peu tous, quoi. C'était ça qui te préoccupait le plus au début ? Ouais, au début c'était ça, ces deux choses-là. Okay. On aurait plutôt de faire des rencontres, surtout la culture, tout ce qui est musique. Ouais. Bah, forcément autour des centres d'intérêt, du coup, le sport, la musique. Alors moi, c'était il y a un certain nombre d'années, mais c'était l'indépendance. Vraiment, j'en avais marre au lycée, à chaque fois devoir montrer son carnet et tout pour rentrer. J'en avais assez. Donc c'est ce que je recherchais vraiment à l'université. Et c'est ce que j'ai eu. Oui, mais ça peut faire peur aussi à certains de plus être encadré comme ça. Ça ne va pas forcément à tout le monde. Exactement. Mais moi, c'est ce que je recherchais vraiment et c'est pour ça que je m'y suis plus, en tout cas, je pense. Moi, c'était vraiment se faire des amis. Je manquais d'amis de fou. Tu grattais. Mais du coup, c'était plus facile puisque personne ne se connaît, etc. Ouais, c'est sûr. Et puis, il y a plein d'activités qu'on peut faire, comme Clarence l'a dit. Il y a du sport. Du coup, il y a beaucoup plus d'occasions pour faire des rencontres. C'est ça qui était assez cool. Ouais, moi ça fait très bateau, mais c'est pareil, les relations, les nouvelles rencontres. Après, par contre, faut pas présenter son carnet, mais il faut présenter sa carte étudiante. Ce matin, j'ai failli me faire recal, j'avais pas ma carte étudiante. Ah, moi aussi. Ça a failli être la fin du... Je pense que le problème vient d'autre part, si je puis me permettre. Tu sais que j'avais pas ma carte étudiante, mais que j'ai sorti mon certificat de scolarité. Et bah là, je peux te dire que je suis rentré. Qui a ça sur lui? Et bah moi, c'est tout. C'est que à Moulins, je pense. Ah, ok. À Pont-de-Bois, on rentre comme on veut. Ouais. Je confirme. On embrasse quand même les vigiles qui font leur travail. Oui. Et du coup, on a vu dans la vidéo aussi que certains partagent un peu leur crainte du coup, sur le fait d'arriver dans une nouvelle ville, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément de Lille. Il y en a qui partagent leur crainte sur la taille des locaux aussi, parce que bon, il y a quand même ici, Moulins, ça va encore, mais on pense notamment à Pont-de-Bois ou CS, où c'est assez gros, ou même d'être dans des grands amphis, ça peut faire peur. Quand on arrive en retard et qu'il y a tout un amphi qui te voit arriver, bon, ça peut être un peu impressionnant. Moi perso, je vais raconter une petite anecdote, #anecdote. Je me souviens, en 42 avant Jésus-Christ, du coup, parce que ça fait très, très longtemps, j'étais un peu stressé, j'arrivais à Pont-de-Bois, et je me souviens, premier moment à Pont-de-Bois, il y avait vraiment un combat d'épée sur le forum, avec une tête coupée un peu en plastique et tout. Je me suis dit, en fait, ça va ce campus va être chill, un peu space, mais ça va être chill. Attends, t'es arrivé au Moyen-Âge, forcément que c'était un combat d'épée. C'est vrai, c'était même pas une animation. Ouais, c'est vrai. Je suis arrivé en cheval, d'ailleurs, je l'ai garé sur le parking. Mais du coup, je pense qu'on est arrivé la même année. Je suis 99. Je suis 98 et j'ai redoublé. Voilà, je suis arrivé en 2017. Bah pareil. Tu te souviens aussi de ces combats En licence d'histoire aussi? Non, moi j'étais pas en licence d'histoire, mais vraiment j'étais en langue, mais vraiment ça m'a marqué d'arriver, de voir dans la cour un périmètre de sécurité avec vraiment des gens en train de se battre avec des épées. J'ai dit ah d'accord. Oui, donc effectivement. Il y avait une tête qui roulait par terre. J'ai dit bon, c'est très bien. Bah, après au moins ça détend un peu, tu vois. Ça aide à relativiser. Tout ça pour dire que ça me permet de rebondir un peu sur le sondage qu'on a réalisé en story Insta. Du coup, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. On est 35 000, je le dis à chaque fois, je vais continuer à le dire. N'hésitez pas parce qu'on vous poste vraiment plein de trucs avec Simon. On essaye de tout vous relayer. On fait comme on peut, donc voilà, on est là même pour répondre à vos DM et tout. Du coup, j'ai demandé un peu, c'était quoi, si vous aviez des questions, si vous aviez des craintes, de nous les partager.
On a eu beaucoup de demandes à propos du sport, justement, donc pour s'inscrire aux cours, etc. Donc Julie sera là après pour y répondre. Mais sachez que vous pouvez déjà consulter l'appli Ma Pratique Sportive dans le NT. Beaucoup ne la connaissent pas, donc voilà, je vous donne une première piste. Et aussi de suivre les réseaux sociaux du service sport, qui ont Instagram, qui ont Facebook et qui, pareil, ils bombardent, ils publient plein de choses. Ils ont aussi un site internet avec tous les événements aussi qui est super simple. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire à des cours très facilement. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà. Il y a eu aussi beaucoup de questions sur les emplois du temps. Alors je suis désolé. Il y a tellement de formations, tellement d'étudiants qu'on ne peut pas vous répondre au cas par cas, ça dépend tellement. Mais en tout cas, n'hésitez pas, attendez votre rentrée déjà, parce que souvent c'est à la rentrée qui donne l'emploi du temps. Et même si ce n'est pas donné à la rentrée, n'hésitez pas à vous approcher de vos profs, de vos camarades, peut-être que certains en ont. N'hésitez pas à télécharger Lilu aussi. Hector y reviendra tout à l'heure, mais il y a une application à l'université, il y a les emplois du temps dessus pour certaines formations. Donc n'hésitez pas. Sinon, sur votre ONT, pareil, il y a une partie emploi du temps. Parfois, c'est sur Moodle. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos enseignants. Il y a eu beaucoup de questions aussi sur les rues, sur la qualité et tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y en a beaucoup qui s'inquiétaient de la qualité, qui disaient est-ce que ça va être bon et tout. Moi, je trouve que c'était quand même pas trop mal, franchement, pour le prix. C'est correct, c'est correct. Comment ? C'est correct. Ici, on mange bien, ici à Moulins. Bon, voilà. Si vous êtes à Moulins, allez aux rues de Moulins. Et n'hésitez pas aussi à aller sur le site du Crous. Il y a tous les menus. Sur Lilu aussi, il y a les menus. Donc voilà. Question aussi beaucoup sur l'orientation. Parfait, Nicolas est là, il vous en parlera. Il y a des questions aussi sur l'orientation, mais physique dans les bâtiments. Pareil, il y a une partie sur Lilu. Hector y reviendra. Et ensuite, pas mal de questions techniques sur les inscriptions à des cours. Pareil, là, les gars, on vous conseille de vous rapprocher de vos profs, de vos enseignants, de vos secrétariats pédagogiques. Si vous êtes perdu, vraiment, n'hésitez pas, ils sont là pour vous aider. On sait que ça peut paraître compliqué, donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos enseignants qui vous dirigeront vers les bonnes personnes. Voilà. Merci de votre intervention, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Merci à vous pour aussi vos retours d'expérience. Et on va pouvoir enfin passer à la première rubrique de Victor. Juste avant, c'était la bande-annonce. Voilà. Bon, du coup, ce gourmand qui choisit un sujet sur les aides alimentaires, comme par hasard. Mais bon. Oh, tu vas me laisser tranquille, s'il te plaît. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter les aides financières, comme je vous ai dit, et je vais aussi vous parler des bons plans après dans une deuxième partie, en tant que Rapromax, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Du coup, premier point important, il y a un coup de pouce de rentrée qui va être octroyé à 2000 d'entre vous. Il va être d'une valeur de 200 €. Et évidemment, il y a des conditions d'accès à ce coup de pouce en fonction de vos revenus, dans la limite des fonds disponibles. On ne va pas faire un tirage, les rats du chat, on ne va pas balancer des 200 € comme ça. C'est évidemment contrôlé. Deuxième point important, il y a des aides alimentaires aussi, sur d'autres produits également pour les étudiants. L'Université de Lille, par exemple, en partenariat avec la MEL, a mis en place des épiceries solidaires où vous pourrez trouver des produits alimentaires d'hygiène à environ 80% moins cher que leur prix habituel. On vous met le lien normalement juste en dessous dans le chat si vous voulez vous renseigner. À ce sujet encore, il y a aussi une collecte de vêtements qui est en cours, qui a démarré cette semaine, il me semble, ou juste à la fin de la semaine dernière. Et vous pouvez y participer. Elle se clôture le 3 octobre. Vous pourrez directement vous rendre au bureau d'accueil avec vos dons. Encore une fois, si vous êtes intéressé, on vous met le lien dans le chat avec les horaires d'ouverture de ce bureau d'accueil. Ce sera plus pratique. Il y a tout dans le chat, les gars. Voilà, ça va bombarder dans le chat. Là. Il y a eu un Victor, t'es beau, hein, au passage, je te dis. Oh là là là, mais toi aussi t'es beau, mais arrête. C'est le chat. Hein. Ah, c'est... Non, ouais. mais non, arrêtez. Arrêtez, je vais revenir. Pasta mozzarella. Ah bah oui, je les connais. Je savais, ça ne pouvait pas être quelqu'un que je ne connais pas qui dit ça. Il n'y a que des menteurs dans mon entourage. Il y a aussi du coup des prêts de PC pour ceux qui en ont besoin, des prêts gratuits d'ordinateur portable. Je tremble, excusez-moi. Pas Victor, ça va aller. Respire. C'est bon, ça va mieux. Vous pouvez regarder dans le chat encore une fois, hein, encore un lien, ça fait du boulot pour l'ECM juste derrière. Simon, il est dans son élément. Force à toi, Simon. Et il y a aussi des aides à la connexion Internet aussi, ça c'est très intéressant, je ne le savais pas, sous forme de dispositifs ponctuels pour vous aider à couvrir vos frais. Par exemple, vous pouvez avoir des boîtiers 4G pendant 5 mois. Alors juste, il faut être boursier et habiter Lille, L'Homme ou LM. Encore un lien dans le chat, bon courage.
on arrête normalement sur les liens. Maintenant, on arrive sur les bons plans du rat. Le rat. Celui que vous attendez tous, Meratus. Bon, si vous les connaissez tous, honnêtement, vous êtes vraiment... C'est inquiétant. Des gros rats d'égout, honnêtement. Miteux. Mais du coup, sur la musique, il y a le pass aéronef déjà à 10 € par an, qui est vraiment sympa. Il y a des concerts gratuits tous les trimestres. Il y a aussi des concerts abonnés, des réductions de 3 à 7 € en fonction. Il y a le Grand Mix aussi à Tourcoing, quand vous êtes étudiant, qui a 1 € par an, l'abonnement, 1 € par an, les mecs. Je ne sais pas si le calcul... Oui, voilà. Et ça vous donne des concerts encore abonnés gratuits et aussi des réductions de 4 € sur les billets. Et il y a même des concerts, une place achetée, une place offerte. Ce n'est pas tous les concerts, évidemment. Sur les musées aussi. Bon, ça, c'est un truc qui est connu, mais peut-être que vous ne connaissez pas. Le Palais des Beaux-Arts, l'Hospice Comtesse, le Musée d'Histoire naturelle. Pour tous les dimanches, c'est gratuit pour les habitants de Lille, Lomme et Hélène. Et si vous n'êtes pas habitant de Lille, Lomme et Hélène, les premiers dimanches du mois, il y a quand même énormément de musées gratuits. Je peux vous dire que j'en visite des musées le premier dimanche du mois. Ça m'étonnerait. Je respire l'intelligence. Il y a aussi la carte, c'est un jeu de mots, c'est C-art, enfin art du coup, excusez-moi, c'est mon côté anglais, qui est un pass oh l'accent, trop unique, relou. Et qui est à 20 € pour les étudiants justement. Et donc dans ce pass annuel, vous pouvez visiter 15 musées. Il y a une liste de 15 musées, je ne vais pas vous faire la liste entière, mais dedans il y a la Villa Cavrois qui est exceptionnelle. Par pitié, allez visiter cette villa. La Villa Cavrois ? Elle est exceptionnelle. J'ai été 3-4 fois. Je peux pas me... Il y a un débat ? Ouais, je sais pas. Quelqu'un n'est pas d'accord ? Vas-y. Je trouve ça éteint. Une maison qui a bientôt un siècle. Non, les gens, ils étaient bien, en avance. Tu visites la maison, tu as l'impression qu'elle a 20 ans et on te dit, bah non, elle date de 1930. Je trouve ça trop bizarre comme endroit. Mais... Ok. Bah ne la visitez pas, du coup, sur les conseils d'Alex. En vrai, il faut y aller, C'est important même, même si ça vous appréciez pas, c'est important. Non, bah après, il faut ce qu'il faut. Oui, non, mais allez-y, c'est important quand même. Non, mais c'est un endroit quand même important, je pense, dans le coin, donc c'est quand même bien à aller voir. Voilà, mais apparemment non, c'est pas grave. Il y a la maison natale de Charles de Gaulle aussi, qui est plus dans le centre de l'île, donc c'est plus facile d'accès parce que la Villa Cavrois c'est plus vers Roubaix. C'est à Croix, si je dis pas de Croix, bêtises. D'accord, mais ouais, merci beaucoup. Je regarde Hector, je sais pas pourquoi. Bah, si c'est le référentiel, tu peux le dire. De toute façon, c'est le pilier. Et il y a le Palais des Beaux-Arts, évidemment, que vous connaissez tous. Vous êtes très sûrement passé devant des tonnes de fois, mais vous y êtes peut-être jamais rentré. Ouais. Déjà, les œuvres qu'il y a à l'intérieur valent le coup, mais le palais lui-même vaut le coup de le visiter, en fait. Et d'ailleurs, donc, ce pass à 20 € peut aussi être couvert par le pass culture. Donc, vous pouvez l'avoir littéralement gratuit pour une année. Donc, s'il vous plaît, Mera, faites cet effort. Et pour finir, par rapport aux études, vous pouvez aussi vous poser, par exemple, dans des bibliothèques comme l'Iliade, le Liliad Learning Center. Alors, normalement, on peut vous mettre une vidéo que j'ai été tournée hier. Attention, hein. Attention au jeu d'acteur. Attention. Non, là, c'est pas encore. Là, c'est juste pour... Normalement, vous l'avez tous en tête. Je vous ai fait une super vidéo, elle est horrible. J'y suis allé, du coup, l'année dernière, je l'ai découvert juste pour aller voir les capsules dodo dont on avait parlé en fait l'année dernière. Tout à fait. Alors, je passe pas dedans, c'est très dommage, mais elles sont exceptionnelles, vraiment. Regardez-moi ça. Ah bah là, ils ont pré-shot le truc qui arrive après. Regardez comment c'est super. Vous pouvez emprunter vos livres, ça, jusque-là, tout est normal. Mais vous pouvez les rendre sur un petit tapis, ils vont partir tout seuls. J'ai 8 ans, j'ai trouvé ça exceptionnel. On est au chinois à volonté, ouais, voilà, sur un tapis. C'est exceptionnel. Et moi, j'ai adoré juste pour ça. J'emprunte des livres, je les lis pas, mais je les rends. Et donc ça, il s'amuse toute la journée. Le gars, le record de livres empruntés. Ils se disent, mais putain, il est cultivé. J'ai le pass, le CR justement. J'ai tout, mais j'y vais pas. Et donc dans ces bibliothèques-là, notamment l'Iliade, vous pouvez réserver des salles. Alors je ne l'ai pas fait à l'Iliade, je l'ai fait dans la bibliothèque de Sciences Po. Je me suis senti Victor Hector une journée, j'étais super content. Et donc vous pouvez réserver des petites salles où vous êtes en groupe. C'est très utile parce qu'il y a des salles où ils remettent la vidéo, pas de souci. C'est bien. Si, il faut. Et regarde-moi ça. Vous avez des tableaux géants sur les salles de Sciences Po. Ça boucle. Allez. Mais c'est pour, t'inquiète, s'il y a des... Ok, d'accord. Non, mais s'il y a des recruteurs dans le chat, je pense qu'il y a une carrière dans le cinéma qui peut. Oui, le jeu d'acteur était excellent. mais donc, ouais, dans des salles à Sciences Po que j'ai déjà réservées où vous avez vraiment des murs géants, où vous pouvez écrire sur tout le mur, faire des frises. Il y en a d'autres où il y a des écrans, où on peut mettre nos diapos, nos cours. Franchement, je vous recommande vraiment d'y aller avec vos collègues étudiants. Et ça aide vraiment si vous n'avez pas compris des cours ou si juste simplement vous avez la flemme de réviser, ça peut être très utile de se motiver d'y aller en groupe, de se dire je me déplace pour aller à la bibliothèque, j'ai réservé une salle, je ne vais pas ne rien faire là-bas.
Donc voilà. C'était mon dernier conseil de bon plan. Et puis voilà. Bah, top. Merci Victor, c'était très complet. J'espère que dans le chat, les plus gros rats auront pris des notes. Donc ce sera en replay, donc vous inquiétez pas, ça sera disponible tout le temps. Vous pourrez venir voir ces astuces de rats tout au long de l'année. Vous avez déjà profité comme ça de bons plans. Je sais que c'est pas forcément, malheureusement, tout le monde ne connaît pas toujours, tout le monde n'en profite pas alors qu'il pourrait. Du coup, vous, est-ce que vous avez déjà eu une expérience sur ça? Oui, il me semble quand même, surtout pour tout ce qui est culture. Surtout pour ce qui est culture. Ouais. Et surtout à l'université, on a quand même une direction culture où c'est. T'en profites souvent? Ouais. Surtout pour la musique. Il y a des concerts. Bon, moi, cette année, je pense qu'il y a des travaux au Nouveau Siècle, mais l'ONL, l'Orchestre national de Lille, il y a beaucoup de concerts gratuits. Ouais. Et c'est quand même pas mal, parce qu'on économise 10-15 euros de place quand même. Bah ouais, mais c'est toujours bon à prendre. Hein. Toujours bon à prendre. Il n'y a pas de petites économies, comme on dit. Pourquoi il me regarde en souriant en disant ça? Parce que c'est ta rubrique. C'est vrai. Moi, j'ai pas souvent profité des offres, mais avec ce que Victor vient de nous dire, là, je vais en profiter. Clarence va être tous les soirs dehors. C'était vraiment le roi des rats. Après, peut-être à l'opéra, il y a les rats de l'opéra aussi, peut-être. Alors moi, c'est pas forcément que j'en ai profité, mais parfois la bourse, il peut y avoir des difficultés lorsqu'on est étudiant, et il faut surtout pas hésiter à prendre des rendez-vous avec les assistantes sociales du CROUS, parce que parfois la bourse ou quelque chose qui s'est passé ne reflète pas forcément les besoins qu'on a. Et il est possible, par des commissions, si par exemple on est échelon 4, de passer l'échelon 6 si le besoin s'en fait ressentir. Donc surtout pas hésiter si vous avez un besoin. Voilà. N'hésitez pas les gars. Et toi Shelby? J'ai toujours payé plein pot. Et là j'ai grave. Voilà, non mais c'est pour ça que je demandais, parce que c'est vraiment le cas de beaucoup. Moi-même, je sais que je me renseignais sur rien. Arrête, t'es pas étudiant. Non mais vu que je travaille à l'université, t'inquiète, ça passe. Je mets Univlil et... Non mais ouais, je sais que comme toi, on n'y pense pas et du coup on paye plein pot. En tout cas, merci Victor. De rien. Dans le chat, ça dit... Alex, il va chez le coiffeur, il prend le tarif étudiant. Le coiffeur, il fait, vous avez 25 ans, il faut abandonner, il faut lâcher ça. Mais bon, non, on continuera à gratter jusqu'à temps qu'on peut. Merci Victor, dans le chat, ça dit. Il y a eu un... T'es beau aussi, Alex, pour rebondir sur ce qu'on... Merci le chat. N'hésitez pas aussi, d'ailleurs je complète un peu ce que Victor a dit, n'hésitez pas, il y a des prêts d'ordinateurs aussi à l'université. Tu as parlé un peu de l'Iliade et de Sciences Po, il y a aussi des prêts d'objets là-bas, tout le monde ne le sait pas, mais à l'Iliade on peut emprunter, du coup j'ai vu qu'on pouvait emprunter des calculatrices, des chargeurs, etc. Et à Sciences Po il y a vraiment des objets de fou, dans la BU de Sciences Po, vraiment on peut emprunter une machine à raclette, un escabeau, une perceuse, vraiment on peut emprunter toutes sortes d'objets. Du coup, on va aller tourner un petit truc avec Simon là-bas dans quelques jours. Vous pouvez participer à la raclette. On va louer l'appareil à raclette et faire un Ulil Talker raclette. Mais ouais, vraiment, c'est assez insolite. Et du coup, vraiment, il y a des objets de fou. Là, on rigole, je dis escabeau, perceuse et tout, mais c'est vraiment vrai. Il y a des tentes. On peut construire une maison littéralement. Vraiment, tu peux t'équiper à la BU de Sciences Po, mais il y a aussi des trucs très utiles pour les études, du style des clés USB, des casques, des chargeurs. Il y a vraiment tout. La raclette, c'est pas utile selon toi? Si, c'est utile, ça contribue au mental, à la qualité de vie en dehors des études. Je suis d'accord. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. C'est pas exhaustif, bien sûr. Il y a plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller sur les liens dans le chat. N'hésitez pas à aller sur votre ENT, vous renseigner. N'hésitez pas aussi à nous demander sur les réseaux. En DM, on vous orientera. Merci Victor. Merci. J'espère que ça aura servi à des gens dans le chat. Et on va pouvoir discuter désormais avec notre premier invité, qui est Nicolas Carrette. Rebonjour Nicolas. Rebonjour. Est-ce que tu peux te représenter pour ceux qui nous auraient rejoints en cours d'émission? D'accord. Donc du coup, moi, c'est Nicolas Carrette. Je suis chargé d'orientation à la direction de l'orientation de l'Université de Lille. Donc mon métier, pour le résumer brièvement, c'est de recevoir les étudiants ou les non-étudiants, les lycéens, etc., pour discuter un petit peu de ce qu'ils peuvent faire pendant leurs études ou s'ils veulent changer, enfin vraiment tout ce qui a un lien avec l'orientation universitaire et professionnelle dans un certain sens. Top. Et du coup, tu es là un peu pour nous parler de l'orientation et notamment de la réorientation précoce. Je ne sais pas
par quoi on commence? Je pense que peut-être commencer par ce qui va commencer là le 12 septembre. Donc va commencer une nouvelle phase de l'orientation qui est la Réo précoce, où vous avez sur votre ENT une application qui s'appelle Réo SUIO. Et sur cette application, à partir du 12 septembre, vous allez pouvoir voir une liste de toutes les formations qui sont disponibles à la réorientation précoce. Donc comme son nom l'indique, c'est pour postuler et potentiellement rentrer très rapidement dans une nouvelle formation. Si votre formation ne vous plaît pas, bien évidemment. Par contre, il y a quand même des conditions. Hein, donc il faut absolument être étudiant à l'Université de Lille et il faut être inscrit en première année. Donc si jamais vous remplissez ces deux conditions et que vous n'aimez pas votre formation, vous vous rendez compte que c'est peut-être pas pour vous, il y a la liste des formations disponibles. Alors, c'est pas possible en L2 du coup. On est non, d'accord. Si on est en L2, alors si on est en enjambement, c'est-à-dire qu'on est inscrit en même temps en L1 et en L2 parce qu'on n'a pas validé totalement la L1, c'est possible. Mais si on est en L2 uniquement, c'est malheureusement pas possible. Il faut attendre la fin de l'année pour se réorienter. Exactement. Ce qui est possible aussi. Si on est en L2, il y aura encore quelque chose qui viendra après, qu'il sera possible de rentrer au second semestre en L1 d'une autre formation. Mais c'est la réo du second semestre. Par contre, je sens la question arriver. Malheureusement, si vous voulez aller en psychologie ou en sciences de l'éducation, ce sera impossible avec la réorientation précoce. À aucun moment, ce sera possible dans l'année. Parce qu'il n'y a plus de place, c'est des formations. Il n'y a plus de place. De la même manière, si vous savez que des gens partent, malheureusement, ils ne se désinscrivent pas toujours. Donc, ils sont toujours là, administrativement parlant. Parce que je sens que la question va arriver. C'est ce qu'on me pose le plus, je pense, comme question. Donc cette réo précoce, vous pouvez en bénéficier si vous le souhaitez, si la formation qui vous intéresse est disponible, et donc rejoindre cette formation assez rapidement en quelques jours. Et ça concerne, pour un peu enlever le tabou autour de ça, parce qu'on sait que la réorientation, des fois, c'est un peu, pour certains, c'est un peu lourd à porter dans leur contexte. Ça peut être familial, ou voilà, ça peut un peu déprimer parfois, où on peut se sentir nul de se réorienter, alors que vraiment pas du tout. Pas du tout. Et du coup, j'ai oublié ma question. Alors, non, en fait, je pense que j'ai compris là où tu voulais en venir. En fait, ça concerne vraiment plein de monde. Il y a beaucoup d'étudiants qui le font. Sincèrement, tout au fil de l'année, je crois que l'année dernière, il y a eu, si je me rappelle bien, 900 demandes de réorientation. Et si je me rappelle bien, les chiffres, c'est 13 000 étudiants de L1. Donc c'est vraiment une grosse proportion des étudiants qui souhaitent se réorienter. Et la réorientation à l'université, ça n'a pas du tout la même vision qu'on peut l'avoir quand on l'a au collège ou au lycée. À l'université, on utilise rarement le terme de redoubler. En tout cas, dans le corps administratif, on va plutôt dire refaire l'année plutôt que redoubler, parce que c'est vraiment totalement différent. C'est pas bien vu, bien évidemment, mais c'est régulier que les étudiants refassent leur année parce qu'ils veulent de meilleures notes. Ils sentaient que... Voilà. Donc c'est différent. Dans le chat, il y a quelqu'un qui demande: je suis en M1 MEF EPS et je souhaite vraiment rejoindre L1 Matinfo. Est-ce vraiment possible? Alors, non, parce que du coup, tu es en M1. Voilà, mais il faut attendre. Ça va être possible, mais pas tout de suite. Ça va être possible pour l'année prochaine via Parcoursup. Voilà. Alors, peut-être regarder sur Parcoursup. Alors, je pense que Matinfo, malheureusement, ce n'est pas disponible puisque Parcoursup est encore ouvert aujourd'hui. Il est encore possible aujourd'hui de faire des vœux sur Parcoursup pour entrer dans une formation parce qu'il y a la phase complémentaire qui vous permet de faire des vœux jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment aujourd'hui dernier délai. C'est bon à savoir. C'est ça. Et là, pour la réorientation précoce, tu peux rappeler, c'est jusqu'à quel moment? Alors, la réorientation précoce, en théorie, c'est jusqu'au 8 octobre. Sauf que chaque formation va décider de sa propre date de fin de réo précoce. Donc on sait que ça commence le 12 et potentiellement ça va durer jusqu'au 8. Alors malheureusement, on n'a pas encore les listes, mais les premières infos qui nous reviennent, c'est que les formations ne souhaitent pas aller jusqu'au 8 octobre, plutôt au 22-23 septembre. Ok, ça marche. Donc si vous voulez changer, réfléchissez-y bien et venez nous voir rapidement au relais orientation. Il y en a sur tous les campus principaux, donc sur Cité Scientifique, Pont-de-Bois et Moulins. On est sur ces 3 campus. Il y a des donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et surtout, si jamais vous hésitez vraiment, ce n'est pas la seule opportunité que vous aurez, parce qu'encore une fois, au second semestre, à partir de mi-novembre, il y aura une nouvelle réorientation qui va se mettre en place, qui est la réorientation du second semestre. Et donc, ce sera à nouveau possible, potentiellement, de changer de formation en janvier 2026. Ok. Dans le chat, on a quelqu'un qui demande: bonjour, je suis inscrit en L1 MPSCI. Est-ce que je peux me réorienter en Matinfo suite à mon parcours? Je pourrais faire plus d'infos. J'ai pas compris la fin. Mais... Donc du coup, toi qui es en MPCSI, il faudra attendre le 12 septembre pour voir si mathématiques informatique sera disponible ou pas dans la liste des formations. Et si c'est le cas, tu pourras postuler. C'est une candidature. Donc les professeurs vont recevoir ton dossier et en fonction de ça, ils vont déterminer si ils t'acceptent ou pas. Donc en fait, il faut 2 conditions: que la formation soit disponible et qu'ensuite ton dossier soit accepté.
Peut-être les pièces, ça va être, normalement, si je me rappelle bien, ça va être les notes du bac, l'aide de motivation et les notes de première et de terminale, si je me rappelle bien. J'espère que ça l'aura aidé. Et j'espère que tu vas être accepté si c'est le cas. C'est ça. Faut-il forcément être à l'Université de Lille pour se réorienter? Alors, pour la réorientation précoce, oui. C'est uniquement pour les étudiants de l'Université de Lille. Alors, petit point d'info supplémentaire, si tu es en CPGE, donc en classe préparatoire aux grandes écoles, tu as certainement une deuxième inscription, c'est même obligatoire. Et si c'est à l'Université de Lille, même si ton inscription n'est pas terminée, tu peux quand même le faire. En fait, il faut que ton lycée soit conventionné avec l'Université de Lille. C'est pareil pour les IFSI, donc les étudiants qui sont en école d'infirmiers. Si vous êtes conventionné avec l'Université de Lille, c'est pareil. Par contre, au second semestre, là, c'est pour tous les étudiants. Alors, il faut bien que j'utilise des études supérieures en France, dans le public, en L1 et en L2. Donc, si par exemple, tu es en deuxième année d'une école privée, tu seras peut-être pas concerné, mais si tu es en deuxième année de licence de langue anglaise, par exemple, à Marseille, tu pourras le faire. Mais il faudra attendre novembre pour la réorientation du second semestre. Ok, top. Et du coup, si là, il y a un étudiant qui veut se réorienter là avant octobre, du coup, c'est quoi la marche à suivre? Ils viennent dans les antennes, ils prennent rendez-vous? Pas forcément. Comment ça se passe? Il vient dans les antennes seulement s'il n'est pas certain de ce qu'il veut faire et qu'il veut discuter avec un conseiller. Il faut qu'il vienne. D'ailleurs, on est sans rendez-vous, c'est-à-dire que vous avez juste à venir sur nos horaires d'ouverture et on sera un plaisir de vous accueillir. Il y a un accueil comme ça? Ouais, c'est ça, il y a un accueil tout venant. Donc sur nos horaires, alors les horaires, vous pouvez les trouver très facilement en ligne. Vous tapez orientation Univ-Lille, c'est la première page qui va arriver, vous pouvez y aller directement. On a mis le lien dans le chat. Super. Donc vous cliquez sur le lien dans le chat et ça va directement vous donner nos horaires et aussi nos positions sur les campus. Mais du coup, la démarche à suivre, c'est hyper simple. L'étudiant, il va sur son ENT, il va dans l'onglet Scolarité FTLV et il a une application qui s'appelle Réo SUIO. Il se connecte avec son ENT de l'Univ-Lille et il fait sa demande de réorientation là-dessus. Il verra la liste, à partir du 12 septembre encore, il verra la liste, il choisit la formation et il postule avec les documents qui lui sont demandés, simplement. Et du coup, il y a un accompagnement par une personne de ton service? Pas forcément. On se voit une fois et non, même pas. On se voit seulement si l'étudiant le souhaite. C'est pour la réorientation du second semestre où il faut forcément qu'on se voit soit à travers un atelier, soit à travers un entretien d'orientation. Mais pour la réo précoce, c'est juste l'étudiant qui peut tout faire tout seul. Alors bien évidemment, s'il veut de l'aide, il peut venir et on le recevra avec plaisir. Ouais, ok, c'est bon à savoir pour ceux, parce qu'il y en a souvent qui... comme quand on arrive à la fac, on ne sait pas forcément l'ENT, etc. Donc au moins, s'il y a quelqu'un derrière pour aider, ça peut toujours être bien. J'ai encore quelques questions dans le chat. On a quelqu'un qui demande si les notes des matières communes du premier semestre sont conservées si on se réoriente au second semestre. Alors là, ça va dépendre de chaque formation. Donc, vous verrez, à l'université, on dit souvent « ça dépend ». Donc, ça va dépendre en fait de la formation dans laquelle tu souhaites aller et de la formation de laquelle tu viens. Les professeurs ont 3 possibilités. La première possibilité, c'est de dire « qu'importe les notes que tu as eues au premier semestre, tu passeras les rattrapages ». La deuxième possibilité, ça va être de dire si tu as validé ton premier semestre dans ton ancienne formation, on te valide également pour ta seconde formation. Donc ça, c'est peut-être l'idéal. Et la troisième possibilité, c'est les formations peuvent établir un palier. Donc par exemple, 10, 11, 12 de moyenne générale. Et dire, si tu atteins ce palier au second semestre, alors on te valide automatiquement ton premier semestre. Ils estiment que si jamais l'étudiant réussit le second semestre, il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas le premier. Donc ça va dépendre. Très bien, merci Nicolas. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de questions. Juste avant de passer à la rubrique de Shelby, est-ce que tu aurais un petit mot pour les étudiants, un petit conseil pour ceux qui ont peur de se réorienter, qui voudraient mais qui n'osent pas forcément? Le conseil que je leur donnerais, c'est simplement que vous avez le droit de tenter. Je prends souvent cet exemple, que je pense que c'est vraiment un très très bon exemple. Si jamais vous décidez de vous réorienter, que vous n'avez jamais redoublé, ou même que vous avez redoublé une fois ou deux, vous ne commencerez à travailler, si vous faites Bac+5, que 24, 25, 26 ans, ce qui est loin d'être tard, et en plus chacun a son propre rythme. Donc il ne faut surtout pas hésiter, tenter, et si on voit que ça ne fonctionne pas, c'est bien, parce qu'au moins vous savez que ça ne fonctionne pas et que vous pouvez essayer autre chose. En plus de ça, l'université met vraiment en place, alors bien sûr, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus, mais il y a déjà pas mal de choses qui sont mises en place pour vous accompagner dans ça, si vous en ressentez le besoin, et du coup ce serait dommage de ne pas tenter une formation dans laquelle vous aimeriez
essayez de voir si ça fonctionne. Par exemple, le droit, vous voulez tenter le droit, et simplement changer par la suite si ça vous plaît pas. Donc de ne pas hésiter à le faire, et de ne pas hésiter à discuter avec nous. On est un service public. Très bien, merci Nicolas, un beau message pour conclure cette rubrique. Nicolas va rester encore un petit peu avec nous, hein, donc n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. Je lui ferai remonter. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci de m'avoir invité. On peut passer désormais à la rubrique de Shelby qui va nous parler d'organisation, de méthode de travail. À toi, Shelby. Alors, moi, mon arrivée en L1, ça a été super dur. Je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé niveau travail. Ça change beaucoup. Ça change énormément, on est d'accord ? Ouais. Ouais, moi, j'ai trouvé que c'était difficile le premier semestre de L1. J'ai eu un peu de mal. Et puis après, arrivé au second semestre, j'ai un peu compris en ayant fait les premiers partiels sur quelle chose fallait insister en révision et bien faire attention. Mais c'est vrai qu'on est lâché dans le grand bain une autre fois encore finalement. Il y a plein d'étapes de la vie et l'université en est une et si profond. Oh, le et puis c'est notre méthode aussi pour le travail. C'est pas du tout comme au lycée où on est un peu encadré. Là, on se débrouille quoi. Et moi, s'il y avait eu Hector qui m'aurait encadré, j'aurais eu aucun souci. Je suis arrivé en L3, du coup, je suis pas arrivé en L1. Ouais. Et j'étais en classe prépa, j'étais super entouré. Ah oui. Et quand je suis arrivé en L3, ça a beaucoup changé. T'es lâché un peu dans la savane. La savane. Mais sinon, au bout d'un moment, on s'y fait. Quoi. Mais les premiers mois, ils sont assez difficiles. Ouais. C'est vrai que j'ai remarqué grave une différence entre l'université et le lycée. Moi, j'avais l'habitude d'avoir une très bonne technique de travail au lycée, c'est-à-dire ne pas réviser. C'est-à-dire que je réalisais mon cours 10 minutes avant le contrôle et puis ça allait, quoi. Mais je me suis vite rendu compte que ça allait pas être assez. Enfin, lire 300 slides 10 minutes avant mon partiel, je pense pas que ça marche. Mais je vous ai concocté quelques astuces. Alors, mon premier conseil, ça serait de ne pas tomber dans le piège, de ne pas aller dans ces CM et dans ces TD. C'est vraiment la pire erreur. Non seulement aller à vos CM, ça vous donne une idée générale du cours et ça peut vraiment vous sauver pendant un partiel. Je me rappelle que pendant un partiel, j'ai eu genre un flashback à un moment d'une slide que j'avais vue ou d'une blague qu'un prof avait fait et ça m'avait vraiment sauvé la mise et j'avais pu répondre à la question au final. Donc vraiment à ne pas négliger. Et papa, maman, bouchez-vous les oreilles. Mais je me rappelle aussi que l'année dernière, j'ai eu l'habitude de ne pas aller à un CM de droit. Parce que c'était super long et c'était assez chiant, je suis désolée. En plus, on a Moulin, purée, je suis dans le camp ennemi. Mais je suis tombée dans le piège dans le sens où je n'étais pas partie au cours. Et à un moment, il y avait une question dans le partiel. On pouvait seulement avoir la réponse si on était parti à un cours. Je ne sais pas si c'était la semaine 6 ou la semaine 7. De toute façon, je suis partie à aucune semaine. Donc voilà. Un autre conseil que j'ai, ça serait de relire ces cours. C'est simple. Pour ceux qui ont la flemme comme moi je fais ce que j'appelle la technique des 5 minutes, c'est-à-dire que tout ce que je peux faire en 5 minutes, j'essaie de le faire. Si vous dites je peux relire ça à mon cours en 5 minutes, vous le faites et puis je trouve que ça marche en vrai. Une autre petite technique, ça serait de vous trouver un study buddy. J'en avais déjà parlé dans une de mes chroniques. Ouais. Trouvez-vous quelqu'un avec qui travailler, aller à la BU. Victor, il en a parlé. La BU, elle est assez cool. Vous avez vu la machine. Voilà, super. Et elles sont super cool, les BU. En plus, il y a des salles de repos, etc. Il y a plein de trucs assez cool. Et puis, ça fait du bien de voir tout le monde dans la même galère en période de partiel. Tout le monde a des regards noirs à la machine à café. C'est assez cool. Et puis, c'est toujours cool de travailler avec des gens qui ont les mêmes objectifs que vous, qui veulent réussir, quoi. Un autre petit tips, ça serait d'essayer les méthodes de révision. Il y en a plein sur TikTok. J'en ai pas forcément. Peut-être juste refaire les. Je sais qu'on a les annales et tout des années précédentes. Moi, ce qui marche pour moi, c'est de refaire les tests, etc. Enfin, les examens et tout des années précédentes, me remettre dans les conditions. Je trouve que ça marche assez. Sinon, il y a d'autres techniques sur TikTok. N'hésitez pas à essayer, à expérimenter tout au long du semestre, mais pas en période de partiel. J'ai pas envie d'avoir le fardeau. Si vous avez une mauvaise note, ne faites pas à la dernière minute et expérimentez. Une méthode qui marche sur un de vos potes ne va pas forcément marcher sur vous. Donc, faites attention. Moi, j'ai une petite anecdote. Quand j'étais petite, je me prenais tout le temps à la dernière minute pour tout.
C'est-à-dire que j'avais une poésie à apprendre et je me rappelle que la VO sort était, je pense, 22h. Je l'avais toujours pas apprise. Flemmarde que je suis depuis l'enfance. Après, il y en a qui travaillent bien sous la pression, dans le sens au dernier moment. Non, mais en primaire, tu travailles pas sous la pression. C'est vrai que c'est peut-être un peu tôt. Et surtout, mes parents ne me mettaient pas la pression. Du coup, j'étais un peu abandonnée. Et je me rappelle que je me suis dit, purée, super technique. Je me suis enregistrée sur ma DS, je pense, en train de réciter ma poésie. Et je l'ai mis en boucle sur mon oreiller pendant mon sommeil. Et je pensais que miraculeusement, le lendemain, j'allais m'en rappeler. C'est pas une mauvaise idée, je trouve. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas du tout marché. Faut que tu retrouves cette vidéo. Peut-être si je recherche ma DS, peut-être que je vais retrouver. Et un dernier tip, bon, c'est pas vraiment un tips, mais c'est plutôt les aménagements. L'université ne nous laisse pas tout seul, enfin, nous abandonne pas, quoi. Si par exemple vous avez un handicap ou quoi, moi j'ai un TDAH, je me suis fait diagnostiquer ma première année en arrivant à l'université. Donc pour tout ce qui est ça, TDAH, dyslexie ou autre, on a des aménagements. Donc là, il va falloir prendre rendez-vous avec le BVEH, donc le Bureau de la vie étudiante et handicap. Je ne sais pas si Simon il va mettre le mail, tu l'as. Incroyable, merci beaucoup. Il y a plusieurs types d'aménagements, dont les aides humaines. Donc il y a tout ce qui est preneur de notes, donc vous allez avoir accès à un espèce de cloud où vous aurez accès à des notes. D'autres étudiants qui ont les mêmes cours que vous, ou sinon il y a les tuteurs. Pour les examens, il y a tout ce qui va être tiers-temps, adaptation des sujets d'examen, pouvoir composer dans une salle séparée ou composer à l'ordinateur avec un logiciel spécialisé. Donc l'université de Lille nous abandonne pas, quoi. Ce qui est assez cool. J'ai pas vu ça dans toutes les facs, surtout que là c'est ma deuxième année à l'université de Lille. Donc c'est vrai que moi avant dans mon ancienne fac, on n'était pas aussi accompagné. Et même pour ceux qui travaillent, je sais qu'on peut modifier les emplois du temps, etc. En fonction du travail. Donc voilà, en L1, le plus important, c'est d'expérimenter. Vous allez vous adapter, vous inquiétez pas. Et vous ne devez pas vous mettre la pression et croire que on est en début septembre, vous devez directement être parfait. Prenez vos temps et tout va bien se passer. Voilà. Mais, du coup, j'aimerais juste revenir sur... Tu as parlé du thé. Déjà, merci, Shelby, pour ces tips. Tu as parlé du TDAH, du coup, que tu as été voir le BVEH. Non, parce que moi, je me suis dit, je suis trop forte. Parce que je voulais savoir si tu avais eu un aménagement d'études. Si ça... en vrai, j'y ai pensé. Ouais. Après, je me suis dit... En fait, mon ego a pris le dessus, tu vois. Je me suis dit, non, j'ai pas besoin. Tu t'en sors. Je m'en sors de fou. Okay. Il y a un de vous qui a déjà eu un aménagement d'études ou non? Ça vous est jamais arrivé? Non, pas personnellement. Ouais. Moi aussi, j'en ai fait l'expérience et c'est un échange de 10-15 minutes avec un médecin qui te demande tes besoins. Okay. Et après, par exemple, si tu dois faire tes épreuves dans une autre salle avec moins de monde, elle peut le mettre en place. C'est pareil si tu as besoin d'aide, de support pour écrire, pour prendre tes cours, etc. Elle va faire une liste de tes besoins et après, c'est mis en place assez facilement. C'est cool. T'as fait quoi? T'as été direct au service santé? J'ai pris un rendez-vous avec le BVEH, du coup. Et après, grâce à ça, j'ai obtenu un rendez-vous avec un médecin qui était à mon écoute, quoi. Ok. Et ça a été... t'as trouvé ça s'est rapide? mis en place rapidement. Okay. Quoi, ouais. Bon. Et ça t'a servi après? T'as trouvé que ça a eu un réel bénéfice? J'ai pas beaucoup utilisé mes aménagements, j'en ai pas eu beaucoup besoin parce que je suis diabétique en fait. Mais je suis assez autonome, je me gère assez bien, donc j'ai pas vraiment besoin de... C'est vraiment en cas de grosse urgence. Ouais, c'est ça. Mais après, pour les personnes qui auraient un handicap plus compliqué ou quoi, ça peut vraiment être utile, je pense. Ouais. Non, bien sûr. Puis c'est vrai qu'on n'ose pas toujours. Je pense qu'il y a plein de gens qui en ont besoin et qui n'osent pas toujours. Donc n'hésitez pas. Moi, je sais que j'avais eu un aménagement parce que j'avais un travail à côté et franchement, c'était grave utile. Je pouvais, quand il y avait, par exemple, le partiel de contrôle continu, je pouvais ne pas y aller et passer que le partiel de fin. Je pouvais louper certains cours quand c'était pas possible. Donc franchement, je vous conseille d'aller voir tout ça. Ça peut vraiment vous aider.
j'avais une petite question pour chacun. Du coup, Shelby a donné ses tips, mais vous, c'est quoi un peu vos tips d'organisation ou de désorganisation? Je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est la méthode Pomodoro. Ouais, il me semble que Sacha en avait parlé dans la première saison du je Talk. fais 20 minutes TikTok, 5 minutes révision études. Ça marche bien. Il y a la Pomodoro 2 où je fais 20 minutes de Clash Royale. C'est pour changer, pour pas trop se lasser. Variante. Toujours les 5 minutes de travail qui sont importantes quand même, pas à sauter. Mais ça t'aide en vrai ou pas? Non, en vrai. Ça peut, il y en a vrai, qui ont besoin d'être distraits, qu'ils n'arrivent pas à maintenir. En vrai, j'essaye de me mettre des vrais trucs où je me dis là, jusqu'à telle heure, je travaille. Okay. C'est pas forcément une Pomodoro, c'est juste je me dis. Oui, tu t'obliges. Je mets le mode concentration sur le téléphone et j'essaie d'y aller. Et les BU, en vrai, vraiment les BU, d'y aller, que ce soit en groupe ou non, quand vous y êtes tout seul, vous vous dites je suis là à la BU, je vais pas commencer à sortir YouTube ou je ne sais quoi, alors que je suis là pour réviser à la base, ou travailler ou faire des recherches. Mais normalement, votre conscience va travailler et c'est bon. Moi, je pense ma technique, c'est de réviser à des moments stratégiques. Donc, tôt le matin ou alors le soir avant de s'endormir, je trouve qu'après, tu mémorises mieux les infos. Quand tu as relu ton cours juste avant de t'endormir, le lendemain, je trouve que tu as bien enregistré les infos. Et tôt le matin aussi, le cerveau, il est assez éveillé encore. Mais bon, moi, début d'après-midi, ça marche plus. Bah ouais, forcément. Tout ce qui est au moment de la digestion, etc., c'est compliqué. Bah sinon, j'ai aucune technique parce que je suis très organisé dans le travail. Magnifique. J'ai besoin de travailler sous la pression, donc c'est un peu. Ouais. Non, mais c'est bien de le dire aussi. Il y en a qui ont pas forcément besoin de se mettre la pression à installer des techniques. Juste si vous êtes organisé, trop bien pour vous. Toi, Nicolas, tu avais un peu des... Alors, du coup, quand j'étais étudiant, il y a quelques années de ça, moi, c'était de travailler en groupe. C'était vraiment ça qui me motivait, mais du coup, j'avais des amis pour s'amuser et des amis pour travailler. Ouais, c'est la difficulté. Exactement. Donc, c'était comme ça que j'aimais travailler, parce que j'avais besoin du retour des autres, moi, pour vraiment me rendre compte de là où j'avais besoin. On connaît la galère des travaux de groupe, où il y a des gens qui peuvent tirer vers le bas ou qui font rien. Moi. Des fois, on est cette personne, c'est vrai. Hein. Je pense qu'on l'a tous été pour quelqu'un au bout d'un moment. Okay, sauf Hector, je pense qu'il l'a jamais été. Au collège. De quoi? Au collège, je crois. T'as un passé un peu plus compliqué. Dark. Bon, en tout cas, merci beaucoup chacun pour vos conseils. J'espère que dans le chat, ça peut vous servir. Après, comme a dit Shelby, vraiment expérimenter. Vous verrez quelle méthode vous convient le mieux. Merci Shelby, merci Nicolas. On va accueillir notre deuxième invité du jour, mais merci d'être intervenu. On a eu pas mal de questions, donc ça a aidé pas mal de gens, je pense, et même à démystifier le sujet. Donc merci beaucoup. Avec plaisir, et puis une belle rentrée à ceux qui ne l'ont pas encore totalement terminé. Voilà. Au revoir. Et du coup, on accueille notre deuxième invité en la personne de Julie Cousin. Bonjour Julie. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui nous regardent? Oui, donc Julie Cousin, je suis directrice du SUAPS, le service universitaire des activités physiques et sportives, et enseignante EPS à l'Université de Lille. Très bien. Donc tu es venue pour nous parler du village sportif qui s'intègre dans l'UEPE Intégration. Avant que tu nous parles plus précisément du village, je vais juste présenter brièvement pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne savent pas forcément ce qu'est l'UEPE Intégration, pour que vous ayez un peu le contexte dans la globalité. Je suis désolé, je vais lire un peu parce que c'est un peu technique, mais j'ai essayé de simplifier au max. Donc du coup, l'UEPE Intégration, donc, elle est au premier semestre, c'est la même pour tous les étudiants de première année, sauf quelques cursus. N'hésitez pas à vous renseigner, mais j'ai noté notamment les PASS, les LAS, les options journalisme, la licence éco-gestion et la préparation aux grandes écoles. Donc voilà, sinon globalement, si on enlève ces formations-là, c'est la même pour tout le monde, quel que soit le cursus. Et c'est excepté aussi si vous avez validé une année universitaire précédente, s'il y a eu une réorientation ou un doublement et que vous l'avez déjà validé, il n'y a pas besoin de la refaire. Donc du coup, cette UE, donc Simon a mis le lien dans le chat, vous pourrez aller vous renseigner. Du coup, elle comporte 2 volets obligatoires, cette UE. Donc, le premier volet, c'est l'UEPE à distance, l'UEPE Intégration à distance. Donc, elle se déroule exclusivement en ligne sur la plateforme Moodle, du coup. L'inscription est automatique. Donc, l'étudiant concerné reçoit un mail sur sa messagerie où ça indique le début du cours à distanciel.
en distanciel. Et vous trouverez le lien d'accès aussi dans la rubrique Mes cours sur Moodle. Il y a des tuteurs, des tutrices qui se relaient donc tout au long du semestre dans le forum des cours pour répondre à vos questions si vous en avez. Ça ouvre à partir du 15 septembre environ. Voilà. Et l'inscription, comme je disais, elle est automatique. Elle est faite dès que vous inscrivez en fait, administrativement à l'université. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de clé à rentrer. Vous cliquez juste vraiment sur le cours Moodle, ça s'appelle UEPE Intégration S1 rentrée 2025 normalement. Et voilà. Et du coup, pour valider ce premier volet, il faut réaliser donc toutes les activités obligatoires au sein des 3 modules et obtenir une moyenne de 10 sur 20. Si vous n'avez pas tout validé, il y a une seconde chance en novembre, mais voilà. C'est quand même assez simple, je pense, à valider ces 3 choses-là. Donc voilà, ne perdez pas de temps, dès que c'est ouvert, allez voir ça. Et du coup, il y a un deuxième volet qui est l'UEPE Intégration Sport. Et là, je laisse Julie vous expliquer un peu plus en détail. Merci. Donc, en effet, le deuxième volet, toutes les composantes ne sont pas concernées dans cette UEPE Intégration. Sur les 15 000 étudiants concernés par l'UEPE Intégration, seuls 6 000 sont concernés par le présentiel, donc l'activité physique. Vous trouvez les informations. Donc, quand vous êtes sur mon EMT, vous allez sur ma pratique sportive. Et si vous êtes concerné, vous aurez le lien pour vous inscrire au village sport. Donc, cette participation au village sport va obligatoirement valider votre UE. Ces villages sports se déroulent toute cette semaine. Donc, on a commencé lundi. Donc, il y a lundi, mardi, mercredi, vendredi. Alors, ce sont des sessions de 3 heures. C'est 9h midi, midi et demi, 15h30, 15h30, 18h30, 18h30, 21h30. C'est compliqué à dire. Nocturne. Et il y a jeudi matin, 9h midi, et samedi matin, 9h midi. Jeudi après-midi à la Color Campus, on y dira peut-être un mot, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de village sport. Vous vous inscrivez directement via l'ENT, et si vous avez un problème de carte et vous n'arrivez pas à vous inscrire, vous présentez directement sur une session, et bien sûr, on vous prendra sans aucun problème sur présentation soit d'un certificat de scolarité ou d'une carte d'identité simplement. Donc le principe de ce village, pendant les étudiants, alors l'idée c'est vraiment qu'on puisse informer tous les primo-rentrants de l'offre sportive qui est entièrement gratuite à l'université. On est une des seules universités à proposer une telle offre et surtout la gratuité complète des pratiques, que ce soit du cours, de l'événementiel ou des pratiques libres ou des dossards sur le territoire. En tout cas, là, dans le cadre de l'UE, on vous présente les cours, particulièrement. Et donc, vous avez 3 zones. 1 heure, vous allez passer sur un stand où vous aurez des tests psychosociaux et vous aurez tous les stands d'information pour vous expliquer tout ce qui vous est offert à l'université dans le cadre de la pratique sportive. Ensuite, vous passez sur une zone de découverte d'activités. C'est assez festif. C'est pour vous montrer un petit peu le panel. Il y a 82 activités. On a mis quelques photos. Voilà, le panel des activités. Et puis, le 3e zone, c'est une zone de tests physiques. Alors, pourquoi ces tests ? On a voulu voir si les étudiants primo-rentrants à l'université étaient dans le même état de santé global qu'au niveau national. Bon, on est un petit peu plus faible que le niveau national. On a déjà fait les tests l'année dernière. Mais surtout, l'intérêt de ces tests, c'est de pouvoir orienter les étudiants vers des pratiques adaptées, c'est-à-dire par rapport à leurs résultats, de leur dire ces cours-là seraient plus appropriés, pour améliorer votre état de santé, mais aussi que ça réponde à vos motivations intrinsèques. Tout à l'heure, je vous entendais parler, dire moi je veux me faire des amis, moi je veux... Voilà, donc en fonction de vos motivations, est-ce que vous voulez améliorer votre santé, est-ce que vous voulez justement vous faire des amis, est-ce que vous êtes à fond dans la compète, et donc ça va me permettre de vous dire ces cours-là, ils sont un peu plus appropriés, et de vous garder dans un habitus de dire c'est trop bien le sport, et j'y reste. Surtout, on vise à aller chercher les gens qui sont fâchés avec le PS, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, en arrivant, sont fâchés avec le PS et en tout cas avec la pratique. Et l'université est tellement riche dans tout ce qu'on propose qu'il faut vraiment le connaître. Donc, les villages sports permettent un niveau d'information qui va être vraiment équitable, puisque tous ceux qui passent ne pourront pas dire que je ne savais pas. On va pouvoir leur présenter. Et donc, voilà, c'est vraiment le but de ce village. Donc, vous ne mettez pas trop la pression. Par contre, il faut vraiment y participer, parce que c'est inhérent à votre validation du jeu. Donc, il faut vraiment y participer, mais il ne faut pas se mettre la pression sur ce village. C'est vraiment bon enfant et ça se passe très, très bien. Depuis, il y a 4200 inscriptions à ce jour. Donc, les étudiants ont bien compris, le message est passé. Surtout, ENT, ma pratique sportive, vous avez le lien si vous êtes concerné. Et sinon, vous allez sur le site du SUAPS Sport Univ. Vous cliquez sur UEPE Intégration et vous avez les contacts des gens qui vont pouvoir vous répondre si vraiment vous avez des soucis. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Dans le chat, on me dit c'est obligatoire. Donc oui, comme on l'a dit au tout début, l'UEPE Intégration, en fait, elle est obligatoire pour tous les L1, sauf excepté quelques cursus, comme je disais, donc les PASS, les LAS, l'option journalisme, académie ESJ, l'économie-gestion et la préparation aux grandes écoles.
et si tu as redoublé ou que tu t'es réorienté, que tu l'as déjà validé une autre année. Il faut vraiment préciser que le présentiel du village sportif ne concerne que 6 000 étudiants. Ouais. Donc même si vous êtes sur l'UEP intégration, vous avez peut-être que le distanciel à faire. Oui. C'est vraiment Voilà. en passant sur votre ONT que vous allez voir si vous êtes concerné. Ce serait sera trop fait. compliqué de citer toutes Oui. les composantes. Ouais, mais c'est ça. voilà, il faut vraiment vous informer sur l'ONT. Et du coup, j'en profite que tu sois là, parce qu'on a des questions sur le sport en général. Il y a quelqu'un qui demande, en parlant des pratiques sportives, où et quand peut-on s'inscrire au sport ? Il paraît que les places partent en quelques minutes. Ça dépend. Ça dépend des activités. Donc, l'ouverture, c'est le 10 septembre sur le site du Sport Univ. Donc, vous pouvez passer aussi par l'ENT Ma Pratique Sportive. Ça va vous envoyer vers ce lien. Et puis, pour les UEPE transversales, là, c'est sur Choisis ton cours. Alors, j'avoue, il y a un petit bug depuis hier qu'on règle. J'espère que demain, l'ouverture sur les UEPE transversales sera réglée. Mais vous pourrez dès demain vous inscrire sur l'UEPE transversale. En tout cas, pour le reste, c'est demain à partir du Sport Univ. Alors, ne vous inquiétez pas, en effet, on peut s'inscrire qu'une fois sur Internet. On a 45 000 inscriptions en SUAPS, hein, donc il y a quand même de la place. Il y a des activités comme la plongée, le pole dance, où ça passe en 2 secondes et voilà, c'est vraiment vite fermé. Mais les emplois du temps changent et donc il y a des places qui se libèrent. Il ne faut pas désespérer. Et on trouve toujours une solution et on finit toujours par pratiquer ce qu'on a envie de pratiquer. Tout à fait. Voilà. Et il y a même des choses proposées après les cours, certaines activités. Alors, les enseignements, c'est vraiment de quasiment 9h jusqu'à 21h45 tous les soirs, tous les jours, plus le samedi matin. Vous avez plusieurs formats dans le service des sports et dans l'offre sportive qui est proposée par l'université. Vous avez en effet les cours, donc c'est plus de 500 créneaux hebdomadaires. Vous avez le format pratique libre, donc là c'est juste, là, on ouvre les salles de musculation surveillées par des enseignants de la fac des sports et vous avez des pratiques libres. Des salles de musculation sont belles, il y en a plein ici sur le campus. Ensuite il y a le format stage également, donc ça ce sont, on fait des stages de plongée, on fait des stages de ski, on fait des stages de trail, de biathlon, d'escalade, de canyoning. Vous pouvez passer votre brevet de plongée, vous pouvez passer votre niveau 1 de plongée jusqu'à instructeur, tout ça c'est gratuit. Vous pouvez passer votre PSC1 via le SUAPS. Et puis il y a aussi 120 animations. Complètement, alors quelquefois les étudiants se demandent à quoi sert leur CVEC. En tout cas en sport, je peux vous dire qu'elle sert bien. Elle vous offre les 120 animations plus tous les dossards de la métropole. Donc les animations, en effet, il y en a 120. Il y a les mercredis de la danse, il y a le hand fluo, il y a l'escalade à la frontale. Enfin, vous verrez, il y a à peu près plus d'une animation par semaine. Et donc la première animation, c'est le Color Campus jeudi. Et donc là, c'est une bonne entrée à l'université puisque on attend 1500 coureurs au départ de l'Iliade. Les inscriptions sont fermées. On a déjà 1200 inscriptions, mais on prendra tous les étudiants qui se présenteront à l'Iliade ce jeudi, 15h30, pour le t-shirt, les lunettes, et c'est parti pour la Color Run. Vous avez rendez-vous. Une petite question, est-ce que les étudiants, par exemple, des établissements composants comme l'ESJ ou Sciences Po, peuvent s'inscrire au sport? Bien sûr, bien sûr. Il y a vraiment, vous pouvez pratiquer que ce soit dans la pratique dans votre cursus, donc dans le cadre de la formation qualifiante, mais en formation libre. Donc pour le plaisir, vous pouvez vous inscrire autant que vous voulez. Ok, super. Voilà. N'hésitez pas. Sport-univ. C'est ça, ouais, Sport Univ. Et je vous rejoins sur quelque chose sur les réseaux, puisque le Insta alors, moi je suis nulle en réseaux sociaux, je suis vieille, hein, donc je suis la vieille de Facebook, je suis désolée. Non, mais il y a beaucoup cas, de choses, il est très alimenté. Oui, et alors, donc là, il va y avoir les places, on va bientôt ouvrir. Donc il y a l'Urban Trail de Valenciennes, on a des dossards pour vous, payés par la CVEC aussi. Ouais. Hein, là, l'ouverture, c'est parti. Et puis surtout l'Urban Trail de Lille, qui est un super événement si vous ne l'avez pas vécu. Ouais. C'est le 15 novembre. D'ici 15 jours, on va ouvrir. Bon, là, par contre, ça va faire. Ça va vite. Donc soyez réactifs sur les réseaux, parce que quand on va ouvrir les dossards, ça va être vite pris. Abonnez-vous, donc c'est Sport Univ Lille, je crois, sur Instagram et sur Facebook. Et vraiment, il y a énormément de choses. Il y a toutes les infos à chaque fois en plus dans la description, comment s'inscrire, c'est super simple. Des entrées piscines gratuites, des patinoires gratuites, d'équitation gratuite, des studios de pole dance. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses. Donc voilà. Une dernière petite question, Julie. Il y a quelqu'un qui demande s'il est possible de s'inscrire dans des équipes compétitives au sein de l'université. Tout à fait. Alors ça, c'est via l'association sportive étudiante, la ZEL. Okay. Et donc, comme vous avez connu dans le secondaire l'UNSS, là, c'est la FFSU, donc la Fédération sportive universitaire. Et là, ça va des championnats interfac jusqu'au championnat du monde universitaire. Donc, on a les équipes de l'Université de Lille qui brillent et qui fonctionnent bien. Donc, c'est vraiment la ZEL. Vous pourrez trouver aussi les infos sur le site du SUAPS. Voilà. Dernière petite question, finalement, il y en a une qui est apparue depuis. Quelqu'un demande pour l'UEPE, lorsqu'on veut s'inscrire, ça propose 2 activités pour mercredi, mais sans que cela précise quel sport c'est et quel type de séance. Il y a juste écrit menu 2.
Dans le cadre de l'UEPE transversal, vous savez pas non, il y a vraiment un bug actuellement là, Ok. sur l'UEPE transversal. Donc vous inquiétez pas, Voilà. ça va se résoudre. Si c'est vraiment l'UEPE transversal, soyez un petit peu patient. Il y a des soucis sur les inscriptions ce matin, mais normalement, c'est à partir de demain, vous aurez les 80 activités qui seront disponibles. Voilà. Patientez juste demain, désolé. Ouais, je suis désolée. Merci beaucoup, Julie. De rien. C'était très complet. J'espère que Merci ça à vous, vous a bonne aidé. rentrée à tous, puis en espérant vous voir, jeunes et vieux étudiants. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va pouvoir passer à la prochaine rubrique avec Hector qui va nous parler un peu des outils. Je vais faire la suite en fait Voilà. de ce qu'on vient de parler à l'instant, avec vraiment une mise en avant de l'ENT, l'espace numérique du travail. Tous les étudiants ont accès à cet espace-là, donc sur Internet, sans faire tout le détail de tout ce qu'on a là-dessus. Je vous présente rapidement les applis principales que vous utilisez en fait le plus souvent dans les études. Donc, à savoir la boîte mail, Zimbra et Moodle. D'abord sur les mails, on retrouve les communications officielles d'une université, que ce soit des événements comme par exemple là avec l'Urban Trail, ainsi que les infos sur votre scolarité. C'est-à-dire que si jamais il y a un changement de du temps ou quelque chose en particulier par rapport aux examens, vous le recevrez sur votre boîte mail. Il y a aussi les convocations aux examens, ça c'est très très important parce que c'est un peu le nerf de la guerre quand même. C'est vrai qu'il y en a qui ne regardent pas du tout Zimbra. Alors quand même c'est important je trouve de lire ces mails, comme ça on n'a pas 5000 mails non lus, c'est assez important. Et aussi, donc je disais tout à l'heure, si un prof est absent, c'est toujours mieux de ne pas se lever le matin, partir à l'université et dire « Ah bah non, il n'est pas là !» Petit tip que j'ai découvert en fait en arrivant à l'université, c'est qu'on a des bons plans. Je parlais de bons plans tout à l'heure d'Aura, je vais continuer un peu sur, sur cette thématique. En fait, votre adresse, donc là qu'on voit par exemple à l'écran, qui est toujours en prénom.nom.etu@univ-lille.fr, elle vous permet en fait d'accéder à des bons plans, des réductions. Je sais pas, pour acheter un ordinateur, pour avoir des abonnements moins chers. Et plus pour ceux qui sont en Sciences Po ou en droit, par exemple. Après, ça peut toucher tout le public, on va dire. Mais si vous êtes branché actualité internationale, vous pouvez, par exemple, avoir un abonnement au New York Times gratuitement en ligne. Ça, c'est plutôt sympa. Et donc là, ce qui passe à l'écran, il y a une distinction en fait entre les adresses mail d'étudiants et nos adresses mail, les adresses mail du personnel, pardon, où là c'est bien en prénom.nom.etu@univ-lille.fr pour les étudiants, alors que si vous contactez un enseignant ou quelqu'un de l'université personnelle, c'est juste prénom.nom@univ-lille.fr. Ensuite, Moodle, deuxième partie qui est très importante. C'est une plateforme sur laquelle vous pourrez retrouver vraiment l'ensemble de vos cours qui sont mis à disposition par vos enseignants ou pas. Il y a des cours où l'enseignant ne souhaite pas faire ça, mais généralement quand même il y a une grande partie de cours là-dessus. On retrouve un espace qui est dédié en fait à chaque cours, où c'est sous format de rubrique un peu, avec parfois des diaporamas, des bibliographies ou des éléments en fait pour approfondir tout ce que vous voyez en cours. Et d'expérience de ce que j'ai fait ici en sciences politiques à Moulins, en fait ça vous facilitera vraiment la vie, surtout pour la prise de notes, parce que quand on a des amphis assez grands comme ici, où il y a 500 places, compliqué de voir forcément des fois à l'écran. Et en plus de la partie de cours, il y a une partie de vos examens qui pourront avoir lieu sur Moodle, avec des QCM, des devoirs à rendre avec un chrono en fait. Et ça, c'est une partie très importante. Petite point de vigilance quand même, c'est que Moodle intègre un logiciel anti-plagiat. Donc, amusez-vous pas à faire ça, quoi. Même que si vous faites un travail avec un pote, je travaille avec Victor, par exemple, évitons de rendre le même travail, quoi. Au hasard. On a travaillé ensemble. C'est pour ça. Et enfin, l'ENT de l'Université de Lille a mis à votre disposition une 50aine d'applications en tout genre. On en parlait un petit peu tout au long de l'émission. Elle vous accompagne durant vos études. Il ne faut surtout pas hésiter à visiter l'onglet applications. C'est l'onglet principal de l'ENT pour découvrir comment réserver un box dans une bibliothèque, que ce soit une bibliothèque universitaire ou à Sciences Po, imprimer un document, vous inscrire pour une activité sportive ou culturelle, par exemple. Et donc, au-delà de l'ENT, l'université elle a mis en place l'année dernière l'application Lilu. Je pense que tout le monde l'utilise ici. Elle regroupe les applications majeures. Il y a l'emploi du temps, vos résultats, le menu de la cantine, c'est quand même très important. Et si vous êtes à Pont-de-Voix ou Cité Scientifique, vous avez aussi le plan en fait, des bâtiments. Parce qu'on se perd facilement là-bas. On peut se faire guider jusqu'à une salle. C'est pratique. Voilà, vous avez
petite démo en même temps qui passe à l'écran. Et donc vraiment, vous pouvez consulter ça de manière fréquente. C'est plus simple de se connecter que sur le NT, sur votre téléphone. Au moins, vous avez ça direct dans le métro. Vous dites ah, là, je suis en telle salle et hop, c'est parti. Profitez-en parce qu'à l'époque d'Alex, c'était sur parchemin. Avec un pigeon voyageur qui arrivait. On utilisait une boussole et une carte. Et pas Zimbra non plus. C'était un messager, il arrivait. Ouais, un pigeon. Un pigeon direct. Un pigeon, bah oui. Donc l'appli, vous pouvez la télécharger sur le Play Store ou l'App Store directement. Et voilà. Bah, merci beaucoup Hector. J'espère que ça aura aidé pas mal de gens dans le chat. Voilà, et vous savez que sur ces endroits-là, il y a les infos principales. Je vois qu'il y a quelques questions sur l'ILU où il y a un petit bug dans l'emploi du temps. Donc oui, comme Simon vous a dit, comme Simon a répondu dans le chat, si vous avez des petits bugs, n'hésitez pas à faire des tickets. Il y a une partie assistance sur l'application l'ILU. Et du coup, ça permet que quelqu'un traite votre demande vraiment spécifiquement. Des fois, c'est juste un cours qui ne cherche pas ou juste que ce n'est pas disponible en fait, et que vous ne savez pas forcément. Donc voilà, quelqu'un pourra vous répondre. Puis là, on est en période de rentrée, donc tous les emplois du temps ne sont pas forcément rentrés. Donc n'hésitez pas à attendre un peu ou à ouvrir un petit ticket d'assistance. J'en profite également pour compléter un peu ce que disait Hector, de parler de la plateforme Lille-Agora, du coup, qui est le réseau professionnel de l'université. Je vous invite à aller créer un compte. Il y a plein d'offres de stages, d'emploi, d'alternance aussi, c'est régulièrement mis à jour. Et il y a une nouveauté cette année sur Lille-Agora. Il y a un groupe, une petite communauté, on appelle ça sur Lille-Agora, ça fonctionne par communauté, qui a été créé, ça s'appelle les Univers L1, donc c'est pour les L1. Et en fait, c'est une petite communauté, un outil tourné vers l'intégration, vers l'échange, où vous pourrez trouver des infos et parler avec vos pairs. Le but, vraiment, c'est de trouver des repères et des contacts pour mieux comprendre un peu votre nouvel environnement. Le but aussi, c'est d'accéder à des informations utiles. Donc ça peut vous aider pour votre nouvelle étape d'étudiant. Vous pourrez aussi découvrir des astuces, des conseils, des bons plans. Voilà, vous voyez un petit peu à l'écran. Et parler avec d'autres étudiants, tout simplement, qui ont peut-être des intérêts communs. Donc ça peut être bien. Dans la slide qui suit, normalement, il y a un... Je vois qu'il a bugué, c'est pas grave. Je pense que la slide a bugué, mais on va vous mettre le lien dans le chat. Vers le groupe pour vous inscrire, vous créez, voilà, nickel. Merci la régie. Donc voilà, il y a un petit QR code. Si vous regardez le live sur votre téléphone, c'est pas pratique, mais vous pouvez prendre le lien. Plus on vous le met dans le chat, ou sinon vous allez juste sur Lille-Agora, vous créez un compte et dans la barre de recherche vous tapez Univers L1, vous allez tomber dessus. Voilà, c'est pas mal. Ça peut vous aider. Vous utilisez du coup un peu genre l'ILU, tout ça, ça vous aide? Ouais, moi j'utilise. Ouais, enfin l'ILU c'est plus, j'utilise plus pour la messagerie. Ouais. C'est beaucoup plus pratique, juste à ouvrir l'application, boum, et je lis mes mails quoi. Ouais. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de notification pour les mails. Ouais. Mais en fait c'est bien, c'est que tu te connectes une fois et du coup il y a tout qui est connecté, ENT, mail et tout comme disait Hector. Mais ouais, c'est vrai que ça manque comme c'est des choses extérieures à l'appli, c'est compliqué même pour Moodle il n'y a pas forcément de notification, c'est le seul point. Mais sinon par contre il y a des notifications sur l'appli de temps en temps sur des gros événements. Comme là par exemple pour l'émission. Pour l'émission, pour quand il y a un concert ou la color run, des choses comme ça, ça peut servir. Ouais, je disais non, c'est bien pratique pour les mails, pour les notifications. Par contre, pour l'emploi du temps, ça marche pas trop. Ouais, il y a si vous ça marche, mais moi, ça subit souvent des bugs, ouais. Mais bon, il y a quand même pas mal. C'est pour ça que je dis, n'hésitez pas à faire des tickets. Il y a une partie assistance. Comme il y a beaucoup d'emplois du temps et beaucoup d'étudiants, forcément l'appli, des fois, elle rame un peu. Mais il y a toujours une solution, donc n'hésitez pas à ouvrir un ticket. Ouais. Non, mais en plus, l'application, elle peut sauver pour la localisation, comme Hector avait dit. Je pense que moi, dans ma première année, je m'en suis bien servi. Je ne serais jamais arrivé à l'université, je pense. On est dans une merveilleuse époque parce que j'aurais arrêté l'université avant d'arriver dans la salle. Donc, non, c'est super là-dessus. Ouais. Et vous avez le réflexe d'aller sur Zimbra ou pas? Je sais qu'il y a plein de gens qui ne calculent pas Zimbra, forcément.
Moi et Hector, je pense qu'on y va souvent. Ouais. Après, j'y vais plus maintenant. Ah, tu vas plus comme j'ai changé moi, personnellement, j'y vais souvent quand même pour regarder les mails. Même des fois, je parle avec mes profs pour demander des conseils ou quoi. Et c'est là que je regarde. Quoi. Mais vous, ouais. Ouais, il y a trop de messages importants à pas rater. Hein. Moi, au début, j'avais pas l'habitude, mais j'ai pris l'habitude d'y aller une fois par jour, pas plus. Quand même, c'est bien. Voilà, faites comme Shelby, allez une fois par jour sur Zimbra, checkez. Comme vous l'a dit Hector, il y a des infos importantes. Il y a peut-être un prof absent, un devoir à rendre, donc voilà, n'hésitez pas. Merci en tout cas Hector, c'était très complet. Et en plus de tous ces outils, hein, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, notre Insta, notre Facebook, notre TikTok, même à suivre la chaîne Twitch où il y a les émissions. On peut vous renseigner sur plein de choses. Nos DM sont ouverts. On va pouvoir passer à la dernière rubrique de cette émission déjà, avec Clarence, qui va nous parler un peu de la vie de campus. C'est ça. Allez, c'est parti. Alors, moi, je vais notamment parler du sport, de la vie associative et de la vie culturelle. Donc, pour le sport, Julie et Alexandre, vous avez donné beaucoup de pistes déjà sur les questions pratiques qu'on pouvait se poser. Donc, je vais plus parler de mon expérience perso. Moi, je faisais du basket avec l'université le lundi et le mercredi de 19h30 à 21h. Et ça m'a beaucoup aidé pour ma scolarité. Ça m'a permis de me détendre. Il y avait vraiment un bon esprit d'équipe, une bonne entente entre tous les étudiants. Et j'ai aussi fait des séances avec des professeurs qui sont vraiment à notre écoute et qui sont là pour notre développement. Donc, c'est vraiment sympa. J'ai connu une très bonne ambiance aussi sur tous les créneaux que j'ai faits. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est vraiment cool. Ça permet de s'aérer, de se détendre après les cours, surtout quand on vit dans un petit logement ou qu'on est dans l'amphi à 8 toute la journée. Ça peut être pas mal aussi de faire une... Je sais pas, vous faites du sport, vous ou À l'université ? Toi, je sais pas du coup. Mais... moi, du coup, moi, je peux. Il y a des cours pour les personnels. Ouais, je m'inscris à certains. Ouais. Ah, c'est cool. T'en fais du coup Ouais, là, par exemple, avec un collègue, on a fait un paddle qui était organisé par l'université il y a pas longtemps. C'était sympa. Ok, cool. Et vous, Victor, t'en fais, non Ouais, moi j'avais arrêté le sport et l'université m'a redonné envie de recommencer. Alors là, je suis plus avec l'université, mais par contre, j'ai fait du badminton sur mon deuxième semestre de L1 et ça m'a donné envie vraiment d'en faire en club. L'année dernière, j'ai pas pu parce que j'avais pas la voiture, tout ça. Et du coup, cette année, là, je viens de m'inscrire dans un club. Donc c'est pas à l'université directement. Par contre, c'est vraiment l'université qui m'a donné envie de partir en club pour vraiment jouer plus souvent au bad, tout simplement. Ouais, je vois. Et toi, Shelby ? Moi, c'est récemment, je me suis remis à la salle de sport, parce que j'en ai une chez moi. Je sais qu'on va pas encore la transformation, mais restez branchés. On va faire un avant-après. Hector, t'en fais toi ? Faut que je m'y remette. Ok. En tout cas, je trouve qu'il y a vraiment de plus en plus de personnes qui se mettent dans le sport, même avec l'université. Ça permet de se lancer, quoi. Et puis après, pourquoi pas de rejoindre un club ou autre chose, mais... Je trouve qu'il y a vraiment une multitude d'activités, quoi. Ça va de l'escalade à la natation, au football, au basket. Il y a vraiment tous les sports qu'on peut imaginer, donc c'est vraiment sympa. Après, pour les questions pratiques, du coup, comment s'inscrire, ça a été répondu. Donc je vais plus passer à d'autres questions. Par exemple, vous pouvez vous demander peut-être si vous avez le niveau pour venir. Faut se dire qu'il n'y a pas de niveau. Les débutants, les confirmés sont tous invités à rejoindre et on joue tous ensemble et il n'y a pas de pression à se mettre là-dessus. Ensuite, je vais passer à la vie culturelle, donc notamment les bibliothèques. J'ai la chance de travailler dans l'une d'elles cette année à la bibliothèque Humanité de Pont-de-Bois. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux y répondre. Notamment, si vous avez besoin d'un livre, n'hésitez pas à faire une demande sur Lilocat. C'est un moteur de recherche qui vous permet de faire des réserves de livres et qui permet de consulter aussi tous les ouvrages disponibles. Parce que souvent, quand on est dans les rayons, on ne trouve pas forcément le livre dont on a besoin. Mais après, les réserves des bibliothèques, elles sont vraiment énormes. Et c'est là que vous pouvez trouver le livre dont vous avez besoin. Au-delà de ça, les BU, c'est un lieu de vie. Vous pouvez étudier tranquillement, réserver une salle. Dans ma BU, on peut même écouter des vinyles. Donc c'est pas mal.
Vous pouvez travailler en groupe, vous disposez d'Internet aussi, donc c'est vraiment sympa. Il y a aussi des rencontres parfois avec des écrivains et des ateliers qui sont organisés. Donc n'hésitez pas à fréquenter les BU. Ensuite, pour les questions pratiques, les horaires d'ouverture, en général, c'est vraiment 8h-19h, c'est tout le long de la journée. Donc quand on a un trou, quand on n'a pas cours pendant 2 heures, je pense qu'on l'a tous fait, aller dans la BU pour travailler ou se poser tranquillement, ça peut être sympa. Et aussi comment réserver un livre, si vous avez besoin d'un livre spécifique à votre licence ou à votre master. Du coup, ça se passe sur l'appli Lilocat ou alors directement dans la BU, vous pouvez demander. Il y a le lien dans le chat. Ok, ça marche. Enfin, pour les associations, donc la vie associative, donc je vais partir à nouveau de mon expérience perso. Donc, j'ai pas fait partie d'une association, mais Julie, elle a parlé de l'ASEL tout à l'heure. Et moi, j'avais adhéré à l'ASEL, donc je faisais des compétitions sportives avec d'autres facultés. Donc les associations, ça permet vraiment de faire des choses, de se lancer dans une dynamique qui correspond aussi à vos centres d'intérêt. Ça peut être le social, l'alimentaire, le sport. Moi, c'était le sport. Et ça m'a bien servi aussi de faire des compétitions avec d'autres personnes. C'est vraiment sympa. Tu as fait quoi comme sport? Moi, basket, du coup. Okay. Ça a toujours été basket. Ouais. Trop stylé. Et j'affrontais d'autres campus. Donc, quand on a un esprit de compétition comme moi, c'est sympa. Ouais, ça rajoute quelque chose. Ouais, franchement, c'est cool. Donc, n'hésitez pas si vous voulez vous engager pour une association, faire partie d'une association. Ça vous permettra de valoriser votre scolarité. Je vous invite à consulter l'annuaire des associations aussi, qui recense toutes les associations qui sont disponibles. Je crois qu'en 2023, il y en avait plus de 120 à l'université. Donc il y a forcément un domaine qui va vous correspondre. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que durant le Color Campus, le jeudi 11 septembre, il y aura beaucoup d'associations qui seront présentes. Donc si vous avez envie d'en rejoindre une, je pense que vous pouvez aller parler avec eux, les contacter. Tout à fait, ouais. Ils seront là pour vous. N'hésitez pas jeudi, hein, les campus en fait et la Color Run. Il y a toutes les assos sur les campus, sur vos campus, donc n'hésitez pas, ouais, c'est très important. Voilà. Et comme je voulais faire une petite précision sur le handicap, mais on a parlé de la BVEH, comment on pouvait mettre en place un aménagement. Donc je pense que c'est bon là-dessus. Très bien. C'est bon, c'est tout bon pour toi, Clarence. Merci beaucoup pour toutes ces petites infos. Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait si les salles de musculation étaient ouvertes selon des horaires, on pouvait y aller quand on veut. Je crois que Julie a dit que c'était un peu en libre service certaines. Enfin, bien sûr, il y a des horaires du coup. C'est pas 24/24, mais il y a des horaires et c'est en libre service. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site du sport. J'avais juste une petite question pour toi. Comment tu as trouvé ce travail à la BU? En fait, justement, j'ai checké Zimbra et il y avait une demande de la bibliothèque pour un contrat étudiant. Et j'ai passé un entretien et ils m'ont accepté. Trop bien. Donc ça s'est fait assez rapidement. Ouais, c'est une bonne opportunité, surtout que du coup, tu es sur ton lieu de... Enfin, tu taffes entre les cours et tout, du coup. Du coup, ça s'adapte à mes cours en plus. Et puis, j'ai juste un étage à descendre. J'y suis, donc c'est vraiment sympa. Et c'est combien d'heures par semaine? Entre 8 et 12 heures, je crois. Ok, c'est vraiment trop bien. C'est trop cool, c'est le bon plan. Je suis content d'avoir trouvé ce petit job. Vraiment, je ne savais même pas que ça existait, mais c'est trop bien. J'espère que ça donnera l'opportunité peut-être à d'autres dans le chat. Mais souvent, d'ailleurs, sur Zimbra, il y a beaucoup de jobs étudiants qui circulent. Ouais. Si vous êtes réactif, vous pouvez trouver assez facilement quand même. C'est une bonne opportunité, je trouve. Tout à fait. Voilà. Consultez Zimbra. J'en profite du coup qu'on soit sur le sujet de la vie de campus pour vous dire qu'en ce mois de septembre, donc ce sont les JV, les journées d'immersion vie étudiante. Il y a plein vraiment d'événements organisés tout au long du mois. Et il y a par exemple donc Campus en Fête, comme on disait là ce jeudi 11 septembre. Et donc c'est sur tous les campus, il y a plein de stands d'associations, de services, etc. Vous pouvez venir leur parler. Ils sont là toute l'après-midi. Je crois que ça commence à midi, quelque chose comme ça, et c'est jusqu'à la fin de journée. Et pendant Campus en Fête, il y a aussi la Color Run, dont Clarence a parlé tout à l'heure, qui est ce jeudi 11 septembre. Donc voilà, ça va être stylé. Et donc je disais tout au long du mois, il y a plein d'activités. Donc pour suivre, il y a le lundi 22 septembre, il y a une soirée cinéma au Kino à Pont-de-Bois.
à 19h30 et juste avant de 16h à 19h, pardon, il y a une animation karting. Je dis ça parce que du coup le film diffusé c'est Gran Turismo à Pont-de-Bois. Du coup voilà, juste avant la diffusion du film, il y a une petite animation karting à pédale de 16 à 19 sur le campus, donc n'hésitez pas, ça peut être cool. Il faut s'inscrire. De quoi? Tu vas la faire pour le karting? Je pense qu'avec Simon, on est obligé de se déplacer. Ouais. C'est le genre de sujet. Sujet chaud. Voilà, c'est un sujet chaud et on se doit de le faire, mais juste pour montrer aux gens. Hein. Vraiment pas pour notre plaisir perso. Tu peux redire la date pour un pote? C'est le lundi 22 septembre. Okay. À partir de 16h du coup pour l'animation karting et 19h30 la projection du film. Donc voilà, il y a un peu de temps pour profiter. Ça peut être sympa. On sera là, on sera sur place. Donc voilà, on va vous mettre, il y a le lien dans le chat pour vous inscrire, donc n'hésitez pas. Et j'en profite pour parler d'un autre événement qui sera du coup le dernier qui clôture les JV. En fait, c'est comme ça tous les ans, il y a un événement de clôture. C'est le jeudi 25 septembre à 18h30 à Saint-Saulve. C'est vraiment l'un des plus gros événements de l'année à l'université. C'est comme je disais, l'événement de clôture des JV. Donc c'est le carnaval et la soirée de clôture des JV. Il y a un carnaval en fait pendant cette soirée, c'est à Saint-Saulve, il y a de la musique, il y a une programmation et on peut venir déguiser, voilà, il y a quelques images qui passent en même temps. On peut venir déguiser, chaque campus a sa couleur, il y a un code couleur, donc c'est sympa. Vous pouvez venir comme vous voulez en respectant ces couleurs et sinon au pire il y a des accessoires qui sont donnés sur place, souvent il y a des petites perruques, des écharpes, des choses comme ça. Donc c'est sympa, il y a même un concours du coup du plus beau déguisement avec une remise des prix à la fin et tout, il y a des petits cadeaux à gagner, donc ça peut être sympa. Et surtout au-delà des déguisements, il y a une grosse programmation, c'est un gros concert en fait toute la soirée pendant 3-4 heures environ. Je vais vous dire la programmation, je ne suis pas sûr de bien prononcer les noms, mais je vais faire comme je peux. Du coup la soirée elle ouvre sur la frontale qui est une fanfare. On poursuit avec Jeanne qui est une artiste plutôt pop. Ensuite, il y aura Cumbia Boombox, qui est plutôt de l'électro, et on finit sur Antes et Matzes, je pense que ça se dit comme ça, qui est plutôt du rap. Donc, comme vous voyez, il y a vraiment une programmation un peu variée, électro, rap, pop, fanfare, il y en a un peu pour tous les goûts. Donc, c'est toujours une soirée sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a encore de la place donc, pour le 25 septembre. Voilà. On va pouvoir conclure cette émission. Juste avant de conclure, oui, tout à l'heure, ça m'a fait penser, en parlant d'organisation de travail et d'outils, je voulais revenir juste sur le bullet journal, qui est du coup un outil qui sert pour vos deux sujets, qui est distribué à tous les L1 à chaque rentrée. Du coup, c'est un espèce de un petit agenda vraiment épais, et dedans, il y a des infos, c'est un petit truc de poche. Et il y a plein d'infos, donc ça regroupe toutes les infos sur les outils, sur la vie de campus, sur les bons plans aussi. Et il y a des parties organisation de travail dedans, avec des dates. Bref, si vous connaissez un peu le principe du bullet journal, vous comprenez. C'est un peu dur à expliquer, mais voilà, il y a plein de différentes formes pour essayer de s'organiser. Et voilà, c'est distribué à chacune de vos rentrées, et je trouve ça bien parce que ça regroupe vraiment vos 4 sujets. Donc quand ils vous en distribuent, n'hésitez pas à les prendre sur vos tables, ça peut être vraiment utile. Voilà, petit mot de la fin. Merci à vous d'avoir participé, c'était trop cool de vous revoir. Ça fait plaisir de revoir vos têtes une dernière fois, enfin ou pas. Mais ou pas. On ne sait jamais. Vous pouvez revenir en tant qu'invité dans Ulil Talk quand vous serez devenus des stars. C'est toi la star, arrête de faire. Arrête. Je vais rougir devant les caméras. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup, merci pour vos sujets. Merci aussi à nos 2 invités qui sont partis, mais Nicolas Carrette et Julie Cousin, qui ont parlé de sujets très importants techniques. Donc j'espère que ça a pu vous aider. Merci à vous dans le chat pour vos questions pertinentes. J'espère qu'on vous aura aidé au mieux. Et surtout, merci à la régie, comme d'habitude, toujours présente, qui fait toujours un très gros taf pour les émissions. En plus, là, on n'est même pas en studio, on est vraiment, comme je vous le disais, à Moulins. Et l'émission est quand même super quali, donc merci à eux, c'est grâce à eux. Voilà, c'est important quand même de remercier. Et voilà, on se donne rendez-vous dans quelques semaines. Comme je vous disais, Ulil Talk, là, c'était un spécial rentrée, mais la vraie saison va commencer dans quelques semaines. Vous êtes plein à avoir suivi la chaîne, donc c'est bien. Continuez à vous abonner. Simon a mis le lien dans le chat parce qu'on est toujours en train de recruter des chroniqueurs pour la saison qui démarre
début octobre. On organise des castings la semaine prochaine, donc voilà, il y a encore un peu de temps. C'est les tout derniers jours, mais bon, on accepte encore quelques candidatures, donc n'hésitez pas. Voilà, j'ai la gorge sèche. C'est le temps de vous c'est le moment de vous laisser. De quoi? T'as beaucoup parlé en même Ouais, temps, je débite trop. je vous dis à très bientôt. On vous fait des gros bisous et voilà, à très très vite. Salut. Au revoir.